bâtissons pour le royaume. C'est dans le livre de Matthieu 28, 19 que nous allons lire. Mais laisse-moi te faire un peu de commentaires. Vous savez, quand on bâtit, des fois ça fait mal, mais des fois aussi c'est merveilleux. C'est aussi de la joie de bâtir. Parce que quand tu bâtis, tu sais ce que tu es en train de faire. Vous voyez, il y a de la joie à bâtir. C'est vrai que quand on bâtit, il y a des choses à soulever, il y a la poussière, c'est un peu dérangeant, mais quelque part aussi tu es fier. Je vous dis ce soir, soyez fiers. Amen. Soyez fiers de ce que vous êtes en train de faire. Ça dit, vous êtes les fondements de cette église, qui sera une grande église demain. Amen. Mais quand les gens vont venir, ils ne sauront pas qui on fait pour que ça soit grand. Amen. Vous seriez, d'autres seront des piliers, d'autres seront des plafonds, d'autres seront des vitres, d'autres seront des colonnes, d'autres seront les parterres, d'autres seront les écrans comme ça qu'on voit, d'autres seront les micros, parce que c'est vous qui avez commencé. Alors soyez fiers. Soyez fiers de vous. Que vous êtes avec votre pasteur, vous êtes en train de partir de l'escalier 1 jusqu'à demain, un escalier, on ne sait pas où l'escalier va s'arrêter. Soyez fiers, c'était pour vous encourager que soyez fiers de bâtir. C'est une joie de bâtir. Quelque part, ça fait mal parce que c'est pas des fois confortable. Mais quand après, tu vas voir ce que tu as bâti et là, tu seras fier. Ayez de la joie. Amen. Les bâtisseurs, c'est de la joie quand on bâtit. Parce que tu vas voir ce que tu as bâti avec des larmes. Tu vas voir ce que tu as bâti dans la prière. Tu vas voir ce que tu as bâti. Le Seigneur compte sur toi. Parce que ce n'est pas tout le monde qui aime bâtir. Il y en a qui aiment quand c'est déjà fait. Non, il ne faut pas aimer quand c'est déjà fait. Toi, commence. Commence quand il n'y a rien. Quand il n'y a rien du tout. Et c'est là que toi, tu commences. Tu crois que quelque chose va pousser. Alléluia. Tu crois que quelque chose de grand va venir. Tu crois. Et puis tu vois. Alléluia. Croyez. Tous les bâtisseurs qui sont ici, Paris, Est, croyez que le Seigneur est fier de ce que vous êtes en train de faire. Peut-être il y en a qui ne comprennent pas trop. Quand on dit église, ils ne comprennent pas trop. Quand on dit prière, ils ne comprennent pas trop. Il faut venir tôt, ils ne comprennent pas tôt. Il y a des choses, ils ne comprennent pas tôt. Mais je te dis que tu es devant Dieu, tu es très important. Ne regarde pas ton âge. Ne regarde pas qui tu es aujourd'hui. Mais le Seigneur est en train de te préparer quelque chose de grand. Le Seigneur aime tous les bâtisseurs. Tous ceux qui prennent quelque chose de rien et puis ils font ça quelque chose de valeur. Dieu aime ces personnes. D'accord? Maintenant, on va aller. Quand on est bâtisseur, la première des choses, outil, pour moi, la première outil que nous devons avoir, c'est la prière. Je vous ai vu ici, vous étiez en train de prier. Montez encore les prières. Premier outil, c'est la prière. Il faut aimer la prière. Un outil pour bâtir, c'est-à-dire travailler dans l'œuvre de Dieu, c'est la prière. Prenons le livre de Matthieu 28, 19. Vous allez voir que ce n'est pas quelque chose que j'ai dit comme ça, mais ça est dans la parole de Dieu. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alléluia. Amen, amen. Asseyons-nous. Nous devions aimer la prière. Amen. Quand on bâtit, nous devions prendre la prière avec nous. Parce que quand quelqu'un bâtit, comme je vous dis, des fois les briques sont lourdes. Des fois il y a le sable. Des fois il y a la poussière. Et tout ça, des fois ça peut aussi te fatiguer. Amen. Le pasteur peut dire, on va jeûner. Pourtant on vient de jeûner. Le pasteur va dire, je veux que vous veniez ici. Il y a des enseignements. Mais pasteur, tu nous as déjà renseigné. Et si quelqu'un n'est pas dans la prière, quelqu'un n'est pas dans l'esprit de la prière, la personne va se fatiguer. La personne va croire que c'est trop épuisant. Entre-temps, la personne, Dieu compte sur lui. Amen. Dieu compte sur lui. Alors le premier outil que nous devions aimer, que nous devions avoir avec nous, c'est la prière. Tu dois aimer la prière. Toute personne qui bâtit doit aimer la prière. Prier pour l'œuvre de Dieu.
Alléluia. Tu dois prier parce que le Seigneur veut que tu sois intercesseur. Parce que tu n'es pas prédicateur. Tu es un bâtisseur. Un bâtisseur doit aimer la prière. Et il doit se faire intercesseur. Intercesseur pour son pasteur. Intercesseur pour toute l'équipe qui est avec le pasteur. Il doit prier pour que l'œuvre puisse aller de l'avant. Parce que nous avons reçu les dons. Le don de la prière est en nous. Tu es intercesseur. Tu as le don de la prière qui est en toi. Tu dois aimer la prière. Alléluia. La prière amène Dieu à changer des plans. Ça, je voulais aussi le dire. La prière amène Dieu à changer des plans. La prière amène Dieu à modifier des choses. La prière nous fait recevoir le plan de Dieu. La prière peut faire changer toute une ville. Modifier le cours d'une histoire. Car rien n'est impossible à Dieu. Ça, c'est la prière qui peut le faire. Pendant que vous êtes en train de prier, Dieu peut faire de telle sorte que ce que vous êtes en train de demander à Dieu, Dieu peut rendre ça grand. Dieu peut rendre ça fort. Dieu peut solidifier ça. Dieu peut vous envoyer des femmes et des hommes. Dieu peut vous faire disposer les choses. Mais la prière peut faire que vous pouvez trouver un espace pour vous élargir. Mais ça, c'est la prière qui le fait. Si on ne prie pas, on va rester là toujours dans ce lieu qui n'est plus confortable. Mais c'est la prière qui va changer le cours de tout. Si les bâtisseurs que nous sommes, que vous êtes, si vous vous mettez à prier, à prier, à prier, parce que chaque chose a sa place. Les prédicateurs sont des prédicateurs, les intercesseurs doivent monter des prières, monter des prières, monter des prières pour que Dieu amène à changer des choses, à modifier des choses, des plans, mettre des stratégies, changer l'histoire d'une ville, parce que rien n'est impossible à Dieu. On a quelqu'un dans la Bible que Dieu a changé son histoire parce que les hommes et les femmes ont prié. C'est Pierre. On nous dit que Pierre était en prison. Pierre était enfermé quelque part. Ce n'est pas parce qu'il a fait des bêtises. Il y a des gens qui sont en prison parce qu'ils ont fait des bêtises. Mais Pierre, lui, n'a pas fait des bêtises. C'est parce qu'il a prêché. Et ses prêches dérangeaient. C'est comme ça qu'on l'a mis en prison. Et l'église, comme on peut dire ici, les bâtisseurs, ils n'ont pas accepté cela. Ils ont dit, nous, on va prier jusqu'à Pierre sera délivré. Et ils ont commencé à prier. Ils ont commencé à prier. Ils ont dit, on veut la délivrance de Pierre. On veut la délivrance de Pierre. On ne veut pas l'injustice. Pierre, tu es où? Toi qui priais pour nous. Toi qui intercédais pour nous. Toi qui venais nous visiter. Pierre, Pierre, Pierre. On appelait Pierre. Pierre, tu dois sortir de cette prison. Ta place n'est pas là-bas. C'est comme toi quand tu es malade. On refuse ta maladie. On prie jusqu'à ce que tu sois guéri. Quand tu as une situation, on prie jusqu'à ce que tu sortes de cette situation. Alors tous les bâtisseurs doivent aimer prier. Parce que la prière change les choses. Il faut croire que si tu aimes la prière, ta vie ne sera plus la même. Ta vie va changer. Les choses vont changer. Et ce qui est grave, j'ai dit tout à l'heure ici que la prière pousse Dieu à changer des plans. La prière pousse Dieu à disposer les choses, à changer une ville. Dieu peut permettre que vous quittez ici, trouver un autre local plus grand. Peut-être qu'il n'a rien à voir avec Bussy. Peut-être dans une autre zone. Amen. Mais c'est la prière qui va faire ça. C'est la prière qui va faire des ouvertures. Oui. C'est la prière qui va faire que vous soyez favorable. Oui. C'est la prière qui doit faire qu'un propriétaire vous accepte. Amen. Sans les conditions, Amen. Sans les papiers, sans l'argent. C'est la prière. C'est la prière qui fait ça. Donc, les intercesseurs, ils ne doivent pas négliger la prière. Oui, la prière mène loin. Ne laissez pas seulement le pasteur Josué avec les évêques ou tout leur ceinture, eux seulement qui prient. Toi aussi, il faut prier. Mets-toi dans cet élan de prière et tu vas voir ce que Dieu va faire. Alléluia. C'est merveilleux. Quand j'attends ça, ça me donne encore envie de prier. Parce que quand je prie, Dieu est capable de changer les choses. Il est capable. Il est capable de m'envoyer plus haut. De me donner l'impossible. De faire que tout soit possible. C'est la prière, c'est la prière, c'est la prière. C'est la prière qui fait ça. Pierre était en prison. On nous dit que l'église n'a pas cessé de monter des prières. Une prière intense. Une prière que tu ne lâches pas. Une prière que tu continues. Et les bâtisseurs
doivent aimer la prière. C'est la prière qui va faire que l'œuvre que vous êtes en train de faire, ça va grandir, ça va grandir, ça va grandir, ça va attirer beaucoup de jeunes. Ils voudront être comme vous. Alléluia, sanctifiés et mis à part pour le Seigneur. Prenons le livre de 1 Chronique 13, 1. Nous allons voir encore quelqu'un là-bas, l'histoire de David. David qui était aussi un bâtisseur, mais il n'a pas bâti seul. Il avait aussi des équipes. Alors, deuxième outil d'un bâtisseur, c'est aimer les conseils. David tint conseil avec les chefs de milliers et de centaines, avec tous les princes. Puis il dit à toute l'assemblée d'Israël, si vous le trouvez bon et si cela vient de l'Éternel, notre Dieu, envoyons partout des messagers vers nos autres frères dans toutes les régions d'Israël, afin que vers les prêtres et les lévites dans leurs villes et les territoires attenants, afin qu'ils se joignent et ramenons vers nous l'arche de notre Dieu, car nous ne nous en sommes pas occupés à l'époque de Saül. Toute l'assemblée décida d'agir de cette manière, car cela parut juste à tout le peuple. Amen. Quand nous sommes un bâtisseur, nous devions aimer les conseils. Nous voyons ici David ici qui conseillait parce qu'il y avait des décisions à prendre. Alors il conseillait, il rassemblait son staff à faire des choses. Il a donné des conseils. Quand on est bâtisseur, on doit s'engager. On doit s'engager dans quelque chose. Amen. On doit aimer les actions. Un grand David qui organisait autour de lui, comme vous avez votre pasteur, il est en train d'organiser des choses autour de vous. Il faut accepter, il faut aimer. Il vous donne des conseils, des instructions, il vous motive. Ça, c'est le rôle d'un bâtisseur. Quelle que soit ta tâche que tu as en tant que bâtisseur, que cette tâche soit petite ou qu'elle soit grande, il ne faut pas être isolé. Il ne faut pas être seul. Il ne faut pas être un électron libre. Alléluia. Il y a des gens, ils n'aiment pas travailler avec les autres. Tu ne peux pas être bâtisseur et puis tu ne veux pas travailler avec les autres. Il faut que tu aimes travailler avec les autres. C'est ça, on dit bâtir. Parce que tu ne peux pas être seul. Quand nous bâtissons, on ne peut pas bâtir singleton. On ne peut pas grandir comme ça. Quand on bâtit, on doit être nombreux. On doit être beaucoup. On doit se multiplier. Les idées, les pensées. Quand je dis être seul, ça peut être aussi les pensées. Il y a des gens, ils viennent seulement quand on voit lui sa pensée. Ce qu'il a dit, c'est ce qu'on doit faire. Si on ne fait pas, il se fâche, il boude. Lorsque je suis un bâtisseur, je dois avoir des gens autour de moi. Comme votre pasteur fait avec son équipe. Il aime voir les gens autour de lui. Les enfants de Cancy, Paris-Est, soyez autour de votre pasteur pour bâtir. Le troisième outil que le bâtisseur doit aimer, c'est le mot apporter. Malachie 3, 10. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Voilà, c'est bon. Tu peux continuer ça jusqu'à chez toi. Mais le mot qui m'a intéressé ici, c'est apporter. Apporter veut dire amener quelque chose à quelqu'un sans qu'il te le demande. Apporter. Les bâtisseurs doivent aimer ce mot apporter. Ne doit pas avoir un problème avec le mot apporter. Dès que tu attends le mot apporter, quand tu es bâtisseur, tu dois être dans la joie. Quand on bâtit, on ne doit pas se séparer de apporter. Parce que si on se sépare de apporter, on ne pourra pas construire. En supposant que toute la journée on est là, il n'y a rien qu'on apporte. Il n'y a pas l'eau qui vient, il n'y a pas de ciment qui vient, il n'y a rien qui vient, il n'aura rien. Donc un bâtisseur ne doit pas avoir de problème avec le mot apporter. Et comme c'est Dieu que nous apportons, comme c'est Dieu que nous donnons, nous devons le faire avec déférence, c'est-à-dire avec respect. Quand on dit, nous sommes en train de bâtir, apporter ton soutien, tu ne dois pas avoir un problème avec ça. Tu dois être heureux, tu dois être content d'apporter. Comme je dis ici, nous, on n'apporte pas à n'importe qui, on apporte à Dieu. Jamais quelqu'un a donné quelque chose à Dieu et puis Dieu l'a laissé comme ça. Tous ceux qui ont donné quelque chose à Dieu, Dieu les a donnés. Il l'a multiplié, il l'a additionné et il leur a donné au centuple. Comme je vous dis, vous êtes les prémices
Amen. Vous êtes les prémices. Et Dieu aime les prémices. C'est-à-dire les premiers-nés. Vous êtes les premiers-nés. Les premiers-nés du pasteur Josué. Les premiers-nés. Les petits-enfants des prophètes. Tu peux apporter ton temps, je l'ai marqué. Tu peux apporter ton énergie. Tu peux être disponible. Tout ça, c'est apporter. J'apporte ma disponibilité. J'apporte mon temps. J'apporte mon intelligence. Il y en a qui sont très intelligents. Ils peuvent s'approcher du pasteur. Pasteur, pourquoi on ne pourrait pas faire ça? Pourquoi on ne pourrait pas faire ça? Il ne faut pas garder, il ne faut pas avoir honte. Il ne faut pas dire que non, c'est ridicule. Si je dis ça, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Non, c'est une richesse. Quand on est bâtisseur, alors c'est 3 choses. Il y a plusieurs choses, mais moi j'ai relevé les 3. Il faut aimer la prière. Il faut aimer les conseils, c'est-à-dire diriger, conduire le peuple dans des bonnes voies. Et il faut aimer le mot apporter. Que Dieu nous bénisse. Soyons des bâtisseurs. Aimons bâtir. Et vous êtes les prémices de cette œuvre. Que Dieu soit avec vous. Que Dieu vous bénisse. Je vais prier pour vous. Ce matin, là où j'ai fait le culte, au central là-bas, je leur ai dit que ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Ton Dieu ordonne ce soir que tu sois puissant. Ça veut dire que tu as la puissance en toi. Dieu ne va pas mettre la puissance, mais la puissance est déjà en toi. Alors moi, ce que je vais faire, je vais juste activer ça. Je vais prier. Il faut que tu sois puissant. Tu as des dons en toi. Tu as des talents en toi. Tu as l'intelligence en toi. Pour tous les étudiants, tu as l'intelligence. Il faut avoir cette intelligence. Là où les autres ont 10, toi tu as 18 de moyenne. Là où les autres ont 10, toi tu as 18. Là où les autres ont 6, toi tu as 20. Ils ne comprennent pas comment tu fais. Je veux que Dieu vous le donne. Ceux qui travaillent déjà, je veux que Dieu te montre des promotions. Que tu quittes là où tu es, qu'il te monte encore dans une autre dimension. Dieu est capable, on a dit ici que quand nous prions, comme je vais prier, Dieu est capable de changer le cours des choses. Parce qu'on lui a demandé, il va le faire. Dieu va le faire, Dieu va faire un miracle. Vous allez commencer à témoigner ici. Vous allez commencer, il y aura une pluie de bénédictions, une pluie de témoignages. Une pluie de grandes choses, une pluie. Pendant que je suis en train de parler, toi, commence maintenant à avoir la soif. Mets ta foi là où tu veux que Dieu fasse quelque chose. Alléluia. Alléluia. On va se mettre en contact. Tu viens, tu me salues et puis tu vas. Tu viens, tu me salues et tu vas. Dieu va te donner. Dieu va faire de grandes choses pour toi. Crois qu'il y a des ouvertures. Crois qu'il y a des ouvertures. Tu dois ouvrir une entreprise. 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 C'est l'onction de Dieu. Prenez ces lunettes pour ne pas les casser. Monte encore plus haut. Monte encore plus haut. Monte encore plus haut. Alléluia. Monte encore plus haut. Que le succès, que la grâce te suit. Le succès et la grâce. Et la grâce. Là où la grâce de Dieu. La grâce n'est pas seulement le nom que tu portes, mais que la grâce te localise. La grâce te localise. Nous les jaloux. Oh, qu'il soit tombé, qu'il tombe à ton pouvoir. Que Dieu te fasse briller comme une étoile. Que la grâce va et réussit, va et réussit, va et réussit, va et réussit, va et réussit.